bonjour, bonjour, allô, bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'hab, super bien. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vous souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et bienvenue sur cette chaîne Mon Rêve Canadien. Mon nom, c'est Alice Dikweka, comme je le dis très souvent. Et à tous les anciens, je dis encore toutes mes félicitations pour tous ceux qui sont en train de réussir leur entrevue d'embauche parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils allaient passer des entrevues d'embauche cette semaine qui vient de passer. Et je vous souhaite vraiment bonne chance, réussissez. Le but de mon cœur, c'est que tout le monde puisse obtenir un contrat de travail ou bien que tout le monde puisse réussir son entrée express, son programme Arima et ainsi de suite. Et à tous les nouveaux et même les anciens qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à suivre cette vidéo. Pour rester au courant des actualités, je vous invite à cliquer juste ici pour vous abonner et ensuite n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification en cliquant là sur All. Et une fois que vous avez cliqué sur All, vous pouvez cliquer par ici pour partager sur Facebook, sur WhatsApp et ainsi de suite. N'oubliez pas également de cliquer là pour liker le pouce vers le haut. Et je le disais à plusieurs personnes dernièrement parce qu'il y en a souvent qui me demandent comment est-ce que nous pouvons faire pour te contacter et ainsi de suite. Vous allez cliquer ici sur Show More pour vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également cliquer là, vous avez deux options. Ainsi, vous avez la possibilité de joindre notre groupe Telegram. On n'a plus WhatsApp. Et si vous voulez être au courant de tout ce que j'ai fait, les playlists, vous avez tout ici avec vous. Vous pouvez me contacter là. Et maintenant, pour être au courant, pour voir toute la playlist, vous cliquez juste ici sur Alice D. Vous allez cliquer là et une fois que vous avez cliqué là, vous avez ici notre playlist et dans la playlist, vous avez un ensemble de choses. Alors, est-ce que vous voulez faire une recherche d'emploi accélérée? Est-ce que vous avez des questions par rapport au diplôme, permis de travail? Vous cliquez juste là, c'est la playlist. Est-ce que vous voulez savoir comment ça se passe les entrevues d'embauche? Si vous voulez étudier au Canada, si vous voulez faire une lettre de motivation, si vous voulez l'immigration ontarienne du Yukon, est-ce que vous êtes un agriculteur ou un boucher qui aimerait arriver au Canada? Vous avez la rubrique pour Nounou. Vous avez l'immigration et l'arnaque, si vous voulez, si vous vous posez les questions à savoir, est-ce que je me suis fait arnaquer? Vous avez, bref, vous avez tout dans les playlists parce que beaucoup me posent souvent des questions à savoir comment est-ce que je peux faire mon CV? Voilà la playlist pour les CV. Est-ce que je peux arriver au Canada sans diplôme? Oui, vous pouvez arriver au Canada sans diplôme en trouvant un travail. Vous cliquez là, vous avez la playlist. Est-ce que vous voulez savoir quels sont les employeurs qui embauchent au Canada? Vous avez la playlist. Et puis maintenant, tout ce qui concerne l'immigration Manitoba, le Canada Atlantique, vous avez tout avec vous. Alors, je reviens sur ce thème. Il y a beaucoup d'étudiants qui m'ont demandé au Québec, est-ce qu'à partir de 2023, l'école sera gratuite et ainsi de suite. Donc, je viens vers vous avec la bonne nouvelle. D'après ce que je lis, hein, d'après, c'est pas moi qui l'ai dit. Et comme je l'ai dit tantôt, je vous donne toujours des informations. Je n'ai aucun contrôle sur les informations et je partage tout simplement les informations avec vous à partir des sources sûres. TVA Nouvelle, tvanouvelle.ca, c'est un site sur lequel j'aime beaucoup aller parce qu'il donne de bonnes informations qui viennent des fois directement de l'immigration ou bien des universités. Alors voilà le titre: des frais de scolarité moins élevés en 2023 pour les étudiants internationaux. Donc, le gouvernement, ça c'est spécialement au Québec, hein. Le Québec étant une des 10 provinces canadiennes. Au Canada, nous avons 10 provinces. La province du Québec est une province francophone et ensuite on a 3 territoires. Alors, le gouvernement du Québec annonce jeudi que dès 2023, les étudiants internationaux dont étrangers en dehors de Montréal seront exemptés des frais excédentaires de scolarité. Il s'agit des frais excédentaires. À titre d'exemple, si le coût moyen annuel pour un étudiant ou une étudiante étrangère sans exemption s'élève à près de 17 000 $, donc 17 000 $, c'est dans les 8 millions et poussières au niveau collégial et quelques 24 000 $ au premier cycle universitaire. 24 000 $, c'est environ 11 millions et 500 000, quelque chose. Donc, on va dire 12 millions. On va arrondir. 24 000 $, c'est quelque chose comme 12 millions. Avec cette nouvelle mesure, les étudiants de l'étranger paieront plutôt des frais comme des Québécois, soit environ 200 $. 200 $, c'est 100 000 francs pour une session au collège
ou environ 3 000 $. 3 000 $, c'est environ 1 500 000 francs CFA pour une session universitaire par an. Alors voilà, le coût a vraiment été diminué de 8 fois, hein, on va dire de 6 fois. C'est devenu 6 fois, voire 8 fois moins cher. C'est ça la bonne nouvelle que je voulais partager avec vous. Et comme je vous ai dit, cette année jusqu'à 2023 seront les 2 années de bonnes nouvelles. On a encore 18 mois de très très bonnes nouvelles non-stop. Et c'est pourquoi j'encourage beaucoup à s'abonner massivement, à liker, partager, activer la cloche de notification parce que je vais vous en mettre plein les oreilles avec de bonnes nouvelles pendant les 18 prochains mois. Alors, le gouvernement, quand il se va investir 80 millions de dollars pour ce programme et précise qu'il devrait aider 2850 élèves. Et le ministre de l'Immigration précise que son gouvernement effectue ces changements en raison de la pénurie de main-d'œuvre. Donc, il s'agit encore de la main-d'œuvre. C'est pourquoi je dis à plusieurs personnes, faites des CV selon le modèle canadien. N'hésitez pas à postuler parce que j'ai fait beaucoup de vidéos dans lesquelles je vous montre comment postuler. Donc, vous voyez que même pour contrecarrer, donc pour changer l'économie canadienne, pour aider le Canada à avoir de la main-d'œuvre, ils sont même plutôt passés par le système des études, à savoir proposer aux étudiants internationaux de payer comme les Québécois, donc de payer moins. Le but, c'est d'attirer autant d'étudiants parce qu'on sait qu'après les études, beaucoup d'étudiants vont vouloir travailler. Alors, c'est très difficile présentement dans les régions. Donc, Québec souhaite attirer les étudiants étrangers dans l'espoir qu'ils s'installent ici par la suite. Moi, c'est ce que je disais tantôt, ok? Donc, je peux lire dans leur pensée. Je n'avais pas lu ceci avant. C'est super important de régionaliser l'immigration. Donc, alors, je vais récapituler parce que je vais vous laisser. Je suis en vacances. Ok, alors je vais récapituler. En gros, l'université, oui, on va dire, selon moi, payer 1 500 000 au lieu de 11 millions, sincèrement, l'université est gratuite. Ça, c'est moi. Et pour ça, c'est pour les sessions universitaires. Pour les sessions collégiales, payer 100 000 par session. Une session, je ne sais pas si ça dure 4 mois ou 3 mois. Vraiment, c'est du pain béni. Et c'est pourquoi j'encourage le plus d'étudiants à s'inscrire dans les universités québécoises des régions. Alors, évitez les universités de Montréal. Inscrivez-vous dans les universités des régions comme Chicoutimi, Québec City et ainsi de suite. Alors, c'est ce que je voulais vous proposer. À nous revoir dans la prochaine édition. Je vous aime très très fort. Je pense à vous, même étant en vacances. Et n'hésitez pas vraiment de vous abonner massivement. Et merci de participer au challenge 100 000 abonnés avant la fin du mois de juin 2022. Merci beaucoup. Bye.